de gros doutes au départ, puisque j'étais vraiment sceptique sur la question. De retirer une pastille d'enrobé au milieu d'une chaussée, pour moi, c'était pas possible, quoi. C'est vrai qu'on avait tous un petit doute, peut-être un peu, alors qu'on ne savait pas exactement où on allait. Je pensais pas que ça aspirait à ce niveau-là, quoi. C'est affolant, quoi. Bon, j'ai du mal à m'y faire au départ, mais c'est comme tout. On a toujours l'ancienne méthode, toujours dans la tête, puis on essaye, et puis voilà, maintenant j'en fais tous les jours. Alors, le branchement écologique, qu'est-ce que c'est? On part du principe qu'il faut avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Il faut vraiment quelque chose qui soit concept développement durable. Donc, au départ, la première chose, quand on fait un branchement par un procédé traditionnel, on est obligé de casser la chaussée, d'évacuer les morceaux de goudron, d'enrobé, etc. Aujourd'hui, tout ça, ça disparaît. On a un procédé qui permet d'enlever la pastille d'enrobé circulaire, de la garder soigneusement de côté pour pouvoir la réutiliser après au moment de refaire la chaussée. C'est important pour les mairies où on vient de refaire un tapis sur une chaussée et puis on va nous demander de faire des modernisations de branchement. Et c'est une partie où les gars ne cassent plus au marteau-piqueur, par exemple. Pour faire l'excavation, on utilise un camion aspirateur qui permet de creuser le trou à partir duquel on va travailler, sans pelle mécanique, sans camion pour évacuer les déblais. À la limite, on se disait, si le terrain est meuble, si c'est du sablon, tout ça, ça va le faire. Mais par contre, si c'est de la glaise, des terrains glaiseux, des fois c'est de l'argile, là, on voyait pas vraiment comment il ferait, quoi. Alors que là, en fait, c'est rien du tout pour l'aspirateur. Il prend tout, quoi. C'est même des gros pavés, ça avale tout, c'est affolant, quoi. Le système est tellement sophistiqué, tu vois. On a l'impression que c'est un gros aspirateur de maison et puis voilà, et on aspire. Vraiment, avec l'aspirateur, j'ai eu aucun sinistre. On ne va pas aller avec la pelle, avec le godet, accrocher un câble, accrocher un gaz. On voit l'obstacle dans la fouille au fur et à mesure qu'on terrasse. Quand il y a des câbles, il va 3 fois plus vite, voire 4 fois. Alors donc, c'est quand même plus intéressant d'avoir l'aspirateur. Donc l'avantage, c'est que nous, dès qu'on arrive sur un branchement, les trous sont faits, donc on n'a plus qu'à couper le plomb, passer le câble, faire les extractions, raccorder. Donc c'est vrai que c'est un gain de temps pas possible, quoi. Déjà au départ, c'est l'extracteur, la façon qu'on extrait le plomb. Avant, on était obligé d'ouvrir tout de part en part. On ouvrait donc partie sur chaussée, trottoir, à l'intérieur chez l'abonné. Donc là, maintenant, il y a juste ouvrir sur la chaussée ou sur le trottoir, selon où se trouve le robinet de prise. Des fouilles déjà un petit peu plus petites, beaucoup plus propres. On extrait avec la jambe de force, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire des fouilles trop larges pour pouvoir rentrer le treuil. Même s'il y a des câbles, la jambe passe à côté des câbles. Mais qu'avant, le treuil, comme on le descendait, on était obligé d'ouvrir plus loin pour descendre le treuil. Donc ça fait un trou gagné. La méthode qu'on a mise en place, l'extraction de plomb, c'est quelque chose qui permet de débarrasser le sous-sol du plomb, à l'inverse de certaines autres méthodes qui laissent le plomb dans le sol pour l'éternité. Donc nous, on a un procédé qui est vraiment très respectueux de l'environnement parce qu'on débarrasse le sous-sol de cette substance qui est quand même assez polluante. Voilà, l'opération est terminée. C'est notre direction régionale Île-de-France Sud qui a développé un procédé qu'on appelle Recyclor et qui permet de réutiliser les déblais de tranchées après les avoir traités. La terre est prise directement par le camion
c'est aspiré, c'est mis dans la benne du camion. Le camion va le rebéner et cette terre-là, on va la réutiliser après. Alors qu'avant, la terre, déjà on ouvrait avec une mini-pelle, on mettait ça dans des sacs. Et en plus, il fallait l'évacuer avec un camion grue. Donc on faisait rouler un autre camion qui venait sur le chantier pour reprendre la terre et l'emmener en décharge. Parce que là, tout ce qui est remblai, on va le traiter sur place. Tout se passe sur le chantier. Et donc tout l'enjeu, c'était d'arriver à concevoir une machine qui puisse, à partir des terres qu'on retire de la fouille qu'on fait sur la prise, pouvoir transformer ces terres en un matériau qui soit acceptable pour les gestionnaires de voirie. Le remblai autocompactant, déjà au niveau pénibilité, le gars qui va être sur le chantier ne va pas avoir à faire de la pilonneuse pour compacter le remblai avant de remettre la passille, puisque là c'est de l'autocompactant. Ça s'autocompacte tout seul. Donc après on va juste reposer la passille dessus, faire notre joint, et puis pendant ce temps-là, une pilonneuse ne tourne pas, on ne va pas polluer l'air. Au fil du temps, le joint qu'on va faire, il prend l'aspect de la chaussée et on ne voit plus du tout où on est passé. Pour l'environnement immédiat, pour le voisinage, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'on évite la poussière, le bruit, la boue, le trafic des camions, les difficultés de stationnement pour les riverains. Et tout ça fait que chaque fois qu'on intervient dans une rue en site urbain, tous les riverains sont extrêmement intéressés et impressionnés par la façon dont on intervient auprès de chez eux. Même les gars sont fiers de ce qu'ils font, quoi. Je veux dire, nos fouilles déjà sont bien différentes de tout ce qui est concurrence. On va faire une fouille circulaire, personne n'est capable de la faire à l'heure actuelle. Et ça ne se voit pas, c'est notre signature. Une fois qu'on part, c'est la signature du travail est finie. On est capable d'arriver sur une chaussée, de faire un trou, de repartir et de laisser la chaussée comme elle était. C'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est une technologie révolutionnaire. Voilà.